Très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est 16 h à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé le jeudi 23 mars avec François-Xavier de Donéa, administrateur du parc de Virunga, et Joe Indekyu, ambassadeur de Belgique en RDC, sur un projet de coopération entre les parcs de Virunga et Lantoto du Soudan du Sud. Le chef de l'État s'est entretenu ensuite avec Madame Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, sur quelques sujets d'intérêt commun et sur la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Vininga Junior pour ce reportage. Un projet d'accord de coopération entre la RDC et le Soudan du Sud sur le parc national des Virunga et des Lantoto était au menu des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et François-Xavier de Donéa, administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Ces projets d'accord a pour but de rendre plus efficace la collaboration et la gestion entre le parc de la Garamba, qui est dans le Haut-Ouélé, et le parc de Lantoto au Soudan du Sud, tous deux frontaliers. La question de l'orpaillage illégal au sud du parc de la Garamba a été également abordée. L'administrateur du parc de Virunga, accompagné de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Indekyu, a alerté le chef de l'État sur cette exploitation illégale faite par des étrangers sous couvert des associations congolaises utilisées comme paravent. Une situation qui a dégradé l'environnement sur la rivière Kibali. Un tour d'horizon sur l'état global du parc de Virunga a clôturé leur discussion. François-Xavier de Donéa a expliqué au président Félix Tshisekedi l'encerclement dont fait l'objet ces parcs par les terroristes du M23. Il a par ailleurs précisé que la Fondation Virunga, les directeurs du parc et les gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, ont marqué une présence qui empêche ces forces nuisibles d'occuper les installations stratégiques telles que la centrale électrique de Matébé. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis d'appuyer ces projets d'accord avec le Sud-Soudan et de se pencher sur la question de l'orpaillage illégal et de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État a ensuite accordé une brève audience à l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ainsi que sur la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Remaniement au sein du gouvernement de la RDC depuis la nuit du jeudi à vendredi 24 mars, avec toujours à sa tête Sama Lukonde comme Premier ministre. Le gouvernement Sama II est composé de 57 membres et connaît l'entrée de 2 têtes d'affiche, dont 2 vice-premiers ministres, Jean-Pierre Bemba à la défense et Vital Kamerhe à l'économie pour rétablir la sécurité et asseoir l'économie nationale. Ranta Luyela pour les commentaires. Le remaniement du gouvernement a été annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi en République démocratique du Congo. Maintenu en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, mais redessinant l'équipe ministérielle à 9 mois de la prochaine présidentielle. Parmi les nouveaux poids lourds du gouvernement figure Jean-Pierre Bemba Gombo à la défense. L'ancien vice-président 2003 à 2006, il est nommé vice-premier ministre et ministre de la Défense alors que la RDC, aux prises avec des violences armées depuis près de 30 ans dans sa partie orientale, connaît un pic de tension avec son voisin le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 qui occupe depuis l'année dernière des larges pans de la province du Nord Kivu. Autre retour, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022 et nommé à l'économie au rang lui aussi de vice-premier ministre. Un remaniement qui était présenté comme imminent depuis 3 mois déjà, après la démission fin décembre de 3 ministres membres du parti de l'homme d'affaires Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle, qui avaient quitté le gouvernement en solidarité avec leur mouvement politique en rupture
avec la coalition au pouvoir. Pour rappel, Jean-Michel Sama Lukonde est Premier ministre depuis février 2021. Le président Tshisekedi l'avait nommé pour conforter sa majorité après avoir mis fin à la coalition qu'il formait au sommet de l'État avec son prédécesseur Joseph Kabila. Ce nouveau gouvernement comprend au total 57 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 11 ministres d'État, 29 ministres et 1 ministre délégué. C'est depuis plusieurs mois que les travaux de réhabilitation de la route Kinshasa au quartier Mbumba dans la commune de Ngaliema sont suspendus. Les usagers alertent les autorités à propos du retard enregistré. Ranta Luyela et Deo Chilombo pour ce reportage. La route Kinshasa vers Sangamamba au quartier Bumba, dont la commune de Ngaliema est dans un état de délabrement très avancé. Alors que le travaux entrepris depuis 2 mois par une entreprise chinoise tourne au ralenti. Les usagers de cette voie éprouvent d'énormes difficultés, surtout après les averses. Ils n'ont qu'un seul souhait, voir sa réhabilitation dans un plus bref délai. La route Ouzolana semble être oubliée par les autorités, alors qu'une entreprise chinoise avait gagné le marché et le fonds ont été décaissés par le gouvernement provincial. Malheureusement, les travaux tournent au ralenti, car par semaine, ils le font 2 à 3 fois seulement. Notre souhait est de voir les travaux s'exécuter urgemment. À Sangamamba, la route s'est tellement dégradée. Nous souffrons, nous qui empruntons cette route pour le transport. Vers Ndangui, par contre, les travaux évoluent. Mais ici où nous sommes actuellement, regardez par vous-même, rien n'est fait. Signalons que cette route quitte l'UPN vers Sangamamba. Une fois réhabilitée, elle peut conduire jusqu'à Pompage, toujours dans la commune de Ngaliema. L'opération coup de poing s'est poursuivie dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Bumbu. Franck Chimwana Katumba, vice-bourgmestre de cette municipalité, était sur terrain le mercredi 22 mars. Ses actions portaient sur la lutte contre les marchés pirates et les constructions anarchiques. Rose Kindela et Viti Panzo. Reportage. L'opération coup de poing décrétée par l'hôtel de ville de Kinshasa ayant pour objectif de débarrasser les emprises publiques, les principales artères de Kinshasa des constructions anarchiques ainsi que lutter contre l'insalubrité poursuit son cours. Pour ce faire, le bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, Franck Katumba et son équipe travaillent d'arrache-pied afin de réussir ce pari. C'est pour cette raison qu'il s'observe des destructions massives sur l'avenue Kwilu, direction Asosa, en passant par l'avenue Kulumba, Kimayala et pour finir vers l'avenue Kivuidi, Asosa et ses environs, où des kiosques sont démolis, ainsi que des terrasses, garages et autres. Certains habitants rencontrés sur place encouragent cette initiative. Par rapport à ma idée rien qu'une opération où tu vas ranger les carnivores, terrasser les soignants, surtout en tout cas, et comme kimia. L'initiative est une initiative importante, qui est artiste et puis jeune citoyen congolais, donc et ça va bloquer mon côté les gens qui sont la bande kala. Pour biso tout ça quoi cadrer les jeunes, toujours aider les jeunes, bah vraiment opportunité pourquoi d'être jeune. Et puis tant que tout ça la bateau va au cadre bisoté, bah on se sonne zélati. Donc commune nous a toujours dans raison asima et puis zo bima quoi bisotou tout ça n'engé moko. La deuxième personnalité de Bumbu invite les propriétaires des boulangeries, des véhicules abandonnés, de les débarrasser afin de se conformer à l'opération Kinshasa-Bopeto. C'est juste que la population de la commune de Bumbu ont du mal d'abord à comprendre le message, coup de poing, et puis ensuite ils sont un tout petit peu têtus. Donc ils répondent difficilement par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais on s'est décidé de ne pas lâcher. Donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils vont comprendre que l'opération coup de poing ne vient pas de moi, ni de maman Marie, mais ça vient plutôt de l'excellence Gentini Ngobila, notre gouverneur de la ville. Population de Bumbu,
n'ayez pas peur. Ça veut dire que l'opération coup de poing n'est pas là pour vous faire du mal. C'est juste pour vous aider à comprendre. C'est juste pour rendre aussi la ville propre. Juste pour assainir la ville. Pour que là où il y a des gens qui ont érigé sur la route ou soit sur les caniveaux, c'est juste pour les empêcher de ne pas le faire. Mais d'éviter cela. C'est pour rendre simplement la ville propre ou comment on appelle ça, notre commune propre. Il s'y est de signaler que cette opération se poursuit dans toute la commune de Bumbu afin de redorer l'image de cette municipalité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous retrouvons à 19 h pour la grande édition du journal.